Bonjour à tous, nous sommes le 25 mars, il est actuellement 22h05 et aujourd'hui débute la première partie d'un très long voyage qui je pense ne me fera jamais rentrer en France. L'objectif là de ce qui va se passer maintenant, c'est faire un vlog entre guillemets de aujourd'hui, donc le 25 mars, du 25 mars jusqu'au jour où je vais commencer ma première heure de cours au Canada, au Québec. Mon objectif étant d'intégrer le cégep Limoilou en formation audiovisuelle. La vidéo risque d'être très longue. Je sais pas combien de temps ça va durer. Rien que ce plan est très long. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Vous allez peut-être voir plein de changements, me voir changer. À l'heure où je tourne cette vidéo actuellement, nous sommes en épidémie de coronavirus. L'actualité est au fait que nous commençons à atteindre des pics et que pour l'instant les frontières sont fermées. Il n'y a pas de vol, il n'y a rien. Et théoriquement, je suis même pas censé envisager de partir puisque nous sommes en quarantaine. C'est-à-dire que là, on est en plein confinement, vraiment. Là, ça fait maintenant 1 semaine et demie que je suis pas sorti, mis à part pour des premières nécessités. Et c'est le début de ce vlog. Allez, on continue. Donc on continue le vlog. Là, je suis en train de regarder les prérequis pour pouvoir accéder aux études au Québec, en cégep. Là, donc, on me demande de vérifier si j'ai le niveau scolaire pour accéder aux études au Canada, au Québec plus particulièrement. Je vais essayer de dire Québec, ce sera plus simple. On me demande d'avoir fait une seconde, donc c'est bon, vu que je suis en terminale et que je suis censé passer le bac à la fin de l'année. Vérifier le niveau connaissance de la langue française. C'est bon, puisque je suis un candidat ayant étudié en France. C'est bon. Choisir une filière d'études au cégep. Vous devez choisir un programme d'études filière au cégep. Vous devez faire un seul choix parmi machin. Je connais ma filière. C'est parfait. Vérifier les dates limites de dépôt d'admission. Processus accéléré entre le 1er septembre 2019 et le 1er juin 2020. Nous sommes le 25 mars. Normalement, j'ai le temps. Remplir le formulaire d'admission en ligne. Ça va, je suis sur la page. Acquitter des frais d'analyse de dossier. Ah oui, parce que du coup, apparemment, au Québec, pour accéder à une formation comme ça, il faut payer les frais de dossier. Chose qui n'est pas acquise comme en France. J'en ai fait l'expérience quand j'ai fait un retour en formation. C'est-à-dire que j'avais un CAP horlogerie et j'ai voulu continuer sur un bac que je fais actuellement pour faire de l'événementiel. Et du coup, j'ai rien payé de ma poche, mis à part les timbres pour envoyer les papiers, etc. Et du coup, là, on me demande des frais d'analyse de dossier, 85$ canadiens. Ce qui doit faire... donc 85$ canadiens actuellement vaut 54,80€. Les frais de dossier sont relativement onéreux, mais ça reste... les frais de dossier, c'est pour payer la paperasse. Ce qui reste normal, je trouve. Fournir les documents requis pour établir votre admissibilité. Une copie lisible de vos certificats de naissance indiquant votre nom de vos parents ainsi que le lieu de naissance. Ça devrait se trouver facilement. Relever une note de tous les trimestres ou semestres de vos 3 dernières années d'études secondaires, lycée correspondant à la 10e, 11e et 12e année d'études, ainsi que les diplômes qui s'y rattachant seront à y joindre. Le relevé de notes d'études, machin. Ensuite, si je suis admis du coup au DEC, donc
aux études, si je suis admis à l'école, obtenir un certificat d'acceptation du Québec, donc du coup des papiers pour être accepté sur le territoire québécois, chose qui est normale, puisque je suis français. Obtenir un permis d'études, normal aussi. Et présenter une preuve d'assurance maladie et d'hospitalisation, ça paraît normal aussi. Ensuite, une fois dans le cégep, normalement j'ai le droit à la scolarité, étudiants internationaux, machin, technique, machin, montant à l'heure, ça fait du 38,96$, oui bon c'est 8100$, 8001$ pour la session. Enfin normalement je suis censé payer, vu que je suis étudiant français, machin et tout, je suis censé devoir payer 220$, un délire comme ça. Confirmation du choix de cours, paiement et horaire, le cégep parvenir, machin, incluant les frais relatifs. Bon, ça c'est pas très compliqué. Début des cours, la session d'automne vers le 20 août, se termine vers le 20 décembre, la session d'hiver du 17 janvier. Moi en attendant, sachant ça, je ne ferai que la session d'automne, normalement, puisque je suis censé commencer à ce moment-là. Et après, du coup, faire ma demande. Jusque-là, tout est normal. Et donc, il va falloir que je remplisse, du coup, toute la partie jusqu'à faire sa demande. Enfin, que je récupère tous les papiers, puisqu'il faut que je fournisse pas mal de papiers, hein, des relevés de notes, ainsi qu'un certificat de naissance. On ne demande même pas mon passeport à cette étape-là, puisque l'école, je pense, n'a pas besoin de ça, enfin n'a pas encore à ce niveau-là besoin de savoir. Donc jusque-là, ça paraît normal. La vidéo doit déjà être très longue, et je pense que je vais peut-être la cut en plusieurs parties, que je sortirai sûrement au fil des jours. Déjà là actuellement, il est 22h15, je viens de commencer la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de minutes, je faisais le plan qui était juste avant. Il y aura peut-être d'autres choses entre temps, je sais pas. J'ai pas du tout imaginé le montage encore, je sais pas du tout comment je veux préparer ça. C'est une vidéo qui va beaucoup durer dans le temps. Et ça va être très très long, je pense. De toute façon, vous aurez des news à chaque fois que je recevrai des papiers, des mails. Par exemple, là, à l'heure actuelle, c'est comme ça que j'ai eu les infos sur mon intégration. C'est-à-dire que j'ai fait une demande d'infos auprès du cégep, auprès du cégep Limoilou. Et quelqu'un m'a répondu, je remercie cette personne d'ailleurs. Hein. Donc à partir de là maintenant, je vais vous remettre là, comme ça on voit bien. À partir de là maintenant je vais commencer à faire de la paperasse, donc faire une demande de passeport, obtenir mon certificat d'acceptation au Québec une fois que j'aurai pu faire ma demande. Bien sûr là d'ici les 2-3 prochains jours je vais commencer à faire des demandes auprès de mon établissement actuel pour obtenir mes relevés de notes. Et à partir de là, on va préparer un dossier pour ça. Donc je pense que dans la semaine, vous aurez des news, des updates de ce qui se passe. Et c'est parti normalement pour une très grande aventure. Aventure. Allez. De retour, on est actuellement le 1er mai et il est 22h40. J'ai reçu un mail du cégep après avoir fait mes demandes d'admission. Donc j'ai récupéré lors de cette très longue période, puisque j'ai revisionné les rushs. Cette vidéo a commencé le 25 mars et on est déjà le 1er mai. Ça va traîner dans le temps, déjà jusqu'en avril, puisque la rentrée se déroulera à ce moment-là.
Donc du coup, j'ai envoyé mes relevés de notes qui sont de première et terminale puisque je n'en ai pas plus. J'ai envoyé mes diplômes actuels, c'est-à-dire le BEP et un CAP horlogerie. Je n'ai pas joint le bac puisque je ne l'ai pas encore, puisqu'on ne va sûrement pas le passer. Enfin, on l'a acquis mais pas passé à cause du coronavirus. Donc du coup là j'ai reçu ça, j'ai acquitté les frais de dossier, je leur ai joint un certificat de naissance comme il était demandé. J'ai eu une réponse suite à mon inscription en on va dire 8 jours à peu près. Voilà, donc c'est relativement rapide, hein. J'ai eu une réponse quasiment dans la semaine. Euh, Ils sont très très réactifs. Donc ça se passe sur le site de la SRACQ. Donc je pense que ça a une signification, mais je vous le mettrai par là, voilà. J'ai reçu une lettre m'indiquant le Cégep Moilou Campus du Québec vous informe de votre candidature machin au programme est maintenant retenu pour la session d'automne 2020. Voilà, donc c'est bon, je suis accepté. J'ai reçu aussi un mail qui m'indiquait qu'il fallait que je commence à faire des démarches pour obtenir mon certificat d'acceptation au Québec, puis mon permis d'études. Et après, il faudra que je présente une assurance maladie. Voilà. Donc ça se fera dans le temps. Pour l'instant, j'ai du temps, on va dire. Voilà, donc pour ça, ça a très bien évolué. Je dirais que toutes les personnes que j'ai contactées étaient très très réactives, très gentilles aussi, hein, très sympathiques. Et bah ça avance. Ça avance. Prochaine partie de la vidéo, je ne sais quand. Je vais commencer à faire des démarches pour obtenir du coup mon certificat d'acceptation au Québec, puis pour obtenir bien évidemment mon permis d'études. Je vous tiens au courant de tout ce qui va se passer. Pour l'instant, nous sommes le 1er mai et je suis accepté au Québec. Allez. Et bonjour. Actuellement, le samedi 30 mai. Cette vidéo est donc mon départ au Canada. Mais pour mon départ au Canada, ça implique aussi qu'on puisse y aller. Puisqu'en ce moment, nous sommes dans la crise du coronavirus et que là, à l'heure actuelle, en France, on est déconfiné. Au Canada, ils déconfinent bientôt, je crois. Ou ils ont déconfiné, un truc comme ça. Et le seul problème qu'on va avoir, c'est que... comment dire, ils ont toujours fermé, leurs frontières sont toujours fermées. Donc à l'heure actuelle, je ne sais même pas si je peux partir. Sauf que pour l'instant, la chose qui est prévue, qui est censée se passer, c'est que, tel qu'ils me l'ont expliqué, on est censé partir, enfin, même pas partir, genre, partir plus tard, et commencer à suivre les cours en France, en ligne, genre par télétravail. T'as capté. Et ça, c'est excessivement long à mettre en place, tout en sachant que là, j'ai choisi mes horaires de cours, enfin, j'ai choisi mes sports, quoi, et j'ai payé mes études. Donc, puisque là, j'ai tout fait, par rapport au cégep, hein, puisque c'est pas, j'ai pas mis en place, genre, mon permis d'études, mon CAC, etc. CAC, certificat d'acceptation au Québec. J'ai absolument rien pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai même pas encore mon passeport. Ils sont censés me le donner dans une semaine ou 2 semaines. Voilà. Donc concrètement, j'ai pas grand-chose. Maintenant, les choses évoluent un petit peu. Un petit peu. Donc voilà, là ça fait 2 semaines et demie qu'on est déconfiné. Comment je le sais? Grâce
à mon petit compte. Voilà. Et j'attends quoi. J'attends les choses. C'est excessivement chiant, hein, c'est très très chiant, hein, mais il n'y a que ça à faire, j'attends les choses. Là, après, donc, au niveau du cégep, le cégep m'a envoyé un mail avec une lettre expliquant un petit peu la situation, comme quoi il y aurait sûrement 2 semaines de quarantaine quand on arrive sur le territoire, que ils allaient commencer à nous faire suivre les cours en ligne, pour ceux qui ont encore de l'attente pour leur permis, etc. Euh, c'est plein de choses qui sont très compliquées et qui sont très chiantes à mettre en place, je peux le concevoir. Oh, je suis en train de mettre à mal mon focus. Euh, même si je ne suis pas sûr de partir tout de suite, je continue à me dire que je pars bientôt. Donc du coup, j'ai commencé à prévoir des choses, bien évidemment. Euh, Première chose, c'est que même si je pars en août, j'ai déjà ma valise. Parce que maintenant, enfin, à l'heure actuelle, c'est plus que dans 2 mois et demi. Ça va arriver vite. Enfin, j'espère. Parce que là, pour l'instant, c'est long. Hein. C'est très long. Voilà. Donc, là, je vais vous montrer deux, trois petites choses qui sont prêtes pour mon départ. Du style mon nouveau Mac, que vous voyez ici. Voilà. Bon, j'ai pas la Reine des Neiges, hein, de toute façon, je vous emmerde. Ah, mais bon, maintenant j'ai un 15 pouces. Avant j'avais un 13 pouces qui était ici. Voilà, donc 13 pouces de 2016 2017. Je crois que c'est un 2017. Voilà. Du coup, maintenant je suis passé sur un 15 pouces avec i9, 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage et une 560M, AMD 560X, un truc comme ça. Voilà. Une 560, pour pas dire autre chose. Voilà. Sinon, sur la caméra, désormais, nous avons un Rode vidéo mic, vidéo micro. Je sais pas, je vous mettrai un lien dans la description. C'est pas un lien affilié, j'ai pas assez d'abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez, voilà, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, tu mets un petit like, et puis si ça te fait chier, tu mets un petit commentaire. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour partir. Parce que je pars quand même 3 ans. 3 ans, c'est long. C'est long. Faut qu'on se le dise, c'est long. Voilà, donc j'ai acheté une grosse valise chez Decathlon. Ça ressemble pas vraiment à une valise. Mais c'est pratique. Donc je vous présente là, je sais pas. Je sais pas, je vous mettrai une ref par ici. Donc c'est une énorme valise, genre vraiment elle est gigantesque. Là vous vous doutez bien que c'est énorme. S'il y a des trucs comme ça, c'est gigantesque. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Je vais vous poser. Oh, je vais vous poser là. Je vais vous poser là. Là. Donc voilà ce que ça donne sur moi. C'est énorme. Voilà. Et là, il y a la moitié de mes affaires. Voilà. C'est gigantesque. C'est excellent. Il y a des poignées partout. Les attaches au torse sont réglables en hauteur. Pareil, là, les bretelles réglables aussi. C'est monstrueux et c'est étanche. Je veux en dire du mal aussi, c'est pas sponsor par Decathlon. Croyez pas. J'ai pas 50 abonnés, comment voulez-vous que ça soit sponsorisé par Decathlon? Et si j'ai plus d'abonnés que ça au moment où vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai bien fait mon taf.
Mais là, à l'heure actuelle, j'ai même pas 50 abonnés. Je crois que j'en ai même pas 20. Donc voilà. Là, un sac tout à fait énorme qui m'arrive jusqu'au cul. J'en ai jusqu'aux fesses. Il est gigantesque. Petite pub pour mon TikTok qui s'insère ici. Bonjour, pas de transition, rien. Nous sommes le... Je vais dire ça tout de suite. 16 avril. 16 juin 16 juin. 16 juin. 16 juin. Nous sommes le 16 juin et aujourd'hui je viens de recevoir mon passeport. Donc il est à la mairie, il faut que j'aille le chercher. C'est donc ce que je vais aller faire. Et voilà, je l'ai commandé, j'ai fait la demande, etc. Le 25 mai, je crois. Voilà, donc je peux vous assurer que le service n'est toujours pas rapide. Voilà, allez, on se retrouve. Bon, alors, update de la situation. Je viens de récupérer le passeport. Voilà, donc il a mis presque un mois à arriver. Bon, je pense que c'est les délais habituels, mais malgré une pré-demande, un confinement, etc. De retour pour vous présenter mon petit passeport, parce que tout à l'heure ça a coupé et je disais juste que je l'ai attendu un mois, tout en sachant que j'ai commencé à faire mes démarches pendant le confinement, et ainsi de suite. Donc ça a été très très long pour obtenir cette petite chose. Hein. C'est pas grand chose, hein, c'est juste un passeport, mais ça a été très 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 long pour l'obtenir. Je vous ai tapé avec mon passeport. Un problème? Oh. Voilà. Donc du coup, j'ai mon passeport. Nous sommes le 16 juin. Update bientôt. Bonjour à tous. On se retrouve le 18 septembre, qui est aujourd'hui du coup, pour vous parler un petit peu de... comment dire? L'épopée. C'est comme ça que je vais la définir. Pour aller au Canada. Parce que du coup j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo. Euh, ça a été interminable. Littéralement, ça a été très très long. Euh, Pas le montage, hein, ça a été très très long pour obtenir tous les papiers, etc. et avoir des informations pour mon départ. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis en France. Là, aujourd'hui, au 18 septembre, je suis en France. Je suis à Bruges, machin, je viens d'emménager avec ma copine. Parce que justement, je suis pas parti au Canada. Voilà. Donc du coup, c'est compliqué cette histoire de Canada à cause de certaines choses assez stupides, hein, c'est-à-dire le coronavirus, mais d'autres petites choses, c'est-à-dire que le Canada exige 2 semaines de confinement avant de pouvoir circuler sur le territoire. J'avais trouvé un logement, j'avais payé mon premier mois de loyer, etc. Et du coup, je n'ai pas pu partir à cause justement de ces 2 semaines de confinement qui posaient énormément de problèmes à ce moment-là. C'est compliqué, c'est toujours compliqué à l'heure actuelle de pouvoir y aller. Je sais pas si des gens ont réussi à y aller, je sais pas s'il y a des étudiants qui ont réussi à y aller. Moi, je suis encore bloqué ici, donc je suis pas parti. Je suis en attente en quelque sorte. Normalement, je suis censé partir en janvier. Voilà. Partir en janvier. Donc du coup, d'ici janvier, je vais forcément m'occuper. Donc je vais faire des petits jobs. C'est tout en fait. Là, ça fait 3 semaines maintenant que je suis à Bordeaux. À chercher du taf, etc. Un truc qui m'intéresse un peu quand même parce que ça va durer un moment, c'est pas non plus juste pour l'été en me disant oui, j'ai 2 mois d'été et il faut que je m'occupe. Là, c'est vraiment jusqu'à ce que je parte, quoi. Donc, faut que ça soit intéressant quand même.
Donc voilà, c'est compliqué comme situation. Je sais pas s'il y a d'autres étudiants qui sont comme moi. Je sais qu'il y a des gens qui étaient à la fac au Canada qui du coup ont dû rester en France, qui sont pas repartis. Donc du coup, toute cette vidéo là, les 22 minutes qui précèdent cette séquence là, au final ne servent pas à grand chose. Puisque je ne pars pas tout de suite. Dans l'immédiat, je ne pars pas. Donc c'est compliqué comme période pour tout le monde. Certaines séquences de cette vidéo sont clairement interminables. Je m'en suis rendu compte en faisant le montage, mais c'est au bout d'un moment je peux pas raccourcir certaines choses. Enfin, je pourrais, mais genre voilà, là je tourne ça. De toute façon, je pars pas, donc cette vidéo n'a un peu aucun intérêt. Mais voilà. Je pense que le titre de la vidéo ce sera comment je ne suis pas parti au Canada, ce qui serait très drôle. Du coup, je vais essayer de vous tenir au courant de quand est-ce que je repars, enfin, quand est-ce que je suis censé vraiment partir. Je referai une vidéo et on verra du coup comment ça se passe. Voilà, c'est complexe comme vidéo parce que c'est quelque chose que j'annonce, un projet qui date de mars, donc ça fait presque 6 mois. Ça fait 6 mois que ce projet dure et au final il n'arrivera à rien. Voilà. Donc du coup je vous laisse vous abonner à mon Instagram photo que je vais mettre ici, à la chaîne YouTube forcément. Mettez un j'aime, un commentaire, machin, si vous connaissez des gens qui ont le même problème ou si vous avez eu le même problème, mettez un petit commentaire, savoir s'ils ont pu partir eux ou s'ils ont plus d'infos. Et voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vais finir de faire ce montage et la vidéo sortira sûrement aujourd'hui pour 18 h j'espère. Voilà, allez, allez, bonne continuation et à bientôt pour une prochaine vidéo.